Bonjour à tous et bienvenue sur yakyakyak.fr pour ce nouveau Yakcast. Yakcast consacré à un effet qui est disponible dans Premiere Pro. Premiere Pro C6 comme vous pouvez le voir. Et on va voir comment recréer cet effet dans Final Cut Pro 10. Alors cet effet c'est la notion de calque d'effet, ou en anglais on appelle ça adjustment layer, calque d'ajustement, qui provient en fait directement de Photoshop, qui est assez pratique parce qu'il permet en fait avec un seul calque de combiner plusieurs effets, et les effets vont s'appliquer à tous les calques qui sont en dessous de celui-ci. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué comme ça, donc je vais vous montrer un petit peu comment utiliser cet effet dans Premiere, et aussi comment le restituer et faire exactement la même chose dans Final Cut. Alors on pourrait faire une notion d'imbriqué, c'est-à-dire que prendre tous les éléments, les grouper, puis appliquer un effet, mais l'intérêt du calque d'effet, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'options là-dessus. Donc je vais aller dans le chutier, dans mon projet, et je vais faire un clic droit et charger un nouvel élément qui s'appelle calque d'effet. Je vais le glisser au-dessus, alors sur la piste la plus haute dans mon projet, pour qu'il soit vraiment au-dessus de tous les autres calques, toutes les autres pistes, et je vais pouvoir comme ça le placer. Alors vous voyez, par défaut ici il se passe pas grand chose parce que ce calque d'effet est vide. Alors je vais aller dans l'onglet, vous voyez, pour l'instant il n'y a pas grand chose à l'intérieur du calque d'effet, donc je vais ici demander à ajouter des effets. Donc pour cela je vais dans la palette d'effets disponible ici ou ailleurs, hein, parce que Premiere Pro est très flexible au niveau de l'interface, contrairement à Final Cut Pro 10. Donc je vais pouvoir par exemple glisser cet effet tourbillon. Alors vous voyez que par défaut il n'est pas activé. Je vais pouvoir ici choisir l'angle, donc hop, appliquer cet élément là. Donc là je vais mettre un angle, et ce qui est intéressant c'est que vous voyez qu'il applique cet effet tourbillon au-dessus de mes calques, et que mes calques du coup sont déformés. Tout ce qui est en dessous de ce calque d'effet va être déformé. Je vais pouvoir le déplacer. Et donc là, on a un petit peu cette notion de comportement pour ceux qui connaissent Motion, dans lequel j'ai un effet, je vais pouvoir le décaler, jouer avec sa longueur, son point d'entrée, son point de sortie. Je pourrais aussi placer des points clés à l'intérieur, et justement déplacer l'effet avec les mêmes points clés et la même durée sans toucher aux éléments. Alors là, je vais pouvoir mettre par exemple un autre effet, un effet de bordure, ou ça pourrait être aussi un effet de correction, on verra tout à l'heure, correction colorimétrique. Et donc vous voyez qu'en fait que cette bordure maintenant s'applique à l'ensemble de mon montage à l'intérieur de Final Cut, de Premiere Pro. Voilà, là je suis toujours dans Premiere. Là je vais essayer de trouver un effet justement de correction colorimétrique. Là ça va rien faire parce que c'est juste un effet de filtrage NTSC pâle. Je vais plutôt aller dans l'onglet voilà, Mlooks, et ajouter un plugin pour vous montrer que ça marche aussi avec les plugins dans Premiere. Donc je vais pouvoir utiliser le plugin de Magic Bullets qui s'appelle Mlooks, et qui va me permettre ici d'ajouter directement des looks. Alors je pourrais construire l'effet. Là, pour une question de temps, je vais juste choisir le pré-réglage Miami. Comme ça, on va avoir un effet de correction colorimétrique. Je vais enlever un petit peu tous les autres effets, voilà, pour juste avoir l'étalonnage. Et donc vous voyez que l'étalonnage s'applique une fois que mon calque recouvre mon montage. Et donc là on pourrait par exemple choisir d'aller appliquer cet étalonnage juste à la fin sur ce plan là. Si le réalisateur le veut qu'il s'applique un petit peu plus sur les autres, je vais pouvoir l'appliquer dessus. Donc ça c'est extrêmement flexible. Au lieu d'appliquer à tout un groupe, l'intérêt ici ça va être de pouvoir le manipuler, le déplacer, et d'avoir une grande flexibilité par rapport à ces éléments là. Et donc là vous voyez mon plan à gauche et à droite, avant et après l'effet. Donc on va voir maintenant comment générer cet effet dans Final Cut Pro 10. Alors il y a plusieurs solutions. Premièrement, donc là vous voyez que je suis à l'intérieur maintenant de Final Cut Pro 10 avec exactement le même montage. D'accord. Donc beaucoup de gens sur internet en ont parlé. Il y a eu Alex4D sur Twitter, qui a un site, d'ailleurs je mettrai les liens dans l'article. Il y a Mark Spencer aussi qui a fait un tutoriel là-dessus sur MacBreak Studio. Et il y a aussi une application que vous trouverez sur l'App Store qui s'appelle Total Adjustment, parce qu'en anglais, cet effet, ça s'appelle l'Adjustment Layer, que vous pouvez télécharger. Vous voyez, il y a les petites screenshots, en fait, capture d'écran qui vous montrent un petit peu que on applique un même effet.
Mais l'intérêt est assez limité de télécharger cet effet, surtout si vous avez Motion, parce que je vais vous montrer comment le faire. Alors, il est gratuit hein, par défaut, mais globalement, il va vous demander de rouvrir un projet Motion. Alors, je vais vous le faire exactement, parce que vous voyez, là, je vais lancer Motion, et tout ce qu'il faut faire, ben, c'est assez simple. Vous allez voir, il suffit juste de cliquer sur Texte pour Final Cut Pro. Vous allez l'ouvrir. Alors, il faut bien choisir le format d'image, ainsi de suite. Et puis, vous avez ce projet. Donc, c'est un groupe avec un texte, un arrière-plan. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, et c'est assez simple à ce niveau-là, donc au niveau du groupe, vous allez sélectionner votre texte et vous allez simplement l'effacer. Donc, supprimer ce texte qui est là pour uniquement garder la zone de dépôt qui est en arrière-plan. Voilà, comme ceci. Et c'est tout, en fait, globalement, ce qu'il faut faire. Maintenant, vous avez juste besoin d'aller au niveau de votre menu fichier, demander à enregistrer sous. Là, vous allez avoir ici la notion du filtre que vous allez pouvoir nommer. Donc là, je vais mettre calque d'effet. D'effet avec un S, voilà. Et puis, je vais choisir une catégorie, je vais en créer une. Je vais en créer une qui va s'appeler Yak Yak Yak. Comme cela. Je fais créer, je vais décocher inclure les données inutilisées parce qu'il n'y en a pas. Et puis je ne vais pas mettre de preview parce que c'est juste un effet de calque, il n'y a pas besoin de preview là-dessus. Donc je vais quitter Motion. Et maintenant, si je vais au niveau de Final Cut Pro 10, je vais aller dans l'onglet donc texte. Je vais avoir la catégorie Yak 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 qui va apparaître. Et dedans, je vais retrouver mon effet calque d'effet. Mon texte calque d'effet, parce que on va dire que c'est un texte. Et l'intérêt en fait dans Final Cut Pro 10, au niveau du moteur, comment Final Cut Pro 10 gère les textes, c'est-à-dire que si vous appliquez des effets au niveau du texte, ça va l'appliquer sur l'ensemble des couches qui sont en dessous. Et donc retrouver ce système qu'on avait dans Premiere Pro, c'est-à-dire cette notion de calque d'effet. Mais du coup, nous on va pouvoir maintenant, grâce à cette astuce, pouvoir appliquer n'importe quel autre effet de la liste, par exemple ici cette correction colorimétrique violette que je vais pouvoir appliquer sur mon calque, et ce texte va me servir donc de calque d'effet, et je vais pouvoir comme ça appliquer sur l'ensemble des couches qui sont en dessous les effets. Alors là je pourrais aussi aller, donc là c'est un effet on va dire visuel, un effet graphique, mais vous allez pouvoir aller directement aussi dans les paramètres de ce calque d'effet pour affecter tous les calques qui sont en dessous. Par exemple, je vais pouvoir changer, ici je vais aller dans les outils d'étalonnage, la saturation, je vais, ici au milieu, je vais prendre saturation, je vais la baisser, et donc vous allez voir avant-après, voilà, j'ai baissé la saturation sur l'ensemble des plans qui sont en dessous, et pas sur la globalité, alors que si j'avais fait un plan composé, j'aurais agi sur l'ensemble de tous les plans au même niveau. Donc là, je vais pouvoir par exemple changer la taille, vous voyez, juste sur un élément. Et donc je vais pouvoir appliquer, vous voyez, cet effet, déplacer mon effet à l'intérieur de mon montage, je pourrais le dupliquer. Donc ça, c'est assez pratique quand vous avez besoin de choisir juste ce segment. Chose importante, c'est que comme dans Premiere Pro, il faut que votre calque soit tout en haut, ici, votre texte. Parce que vous voyez en fait que sinon le texte passe, l'autre vidéo va passer par-dessus et on ne va pas visualiser. Il faut bien donc que votre calque d'effet soit au maximum en fait au-dessus de toutes les autres. On va pas dire pistes parce qu'il n'y a plus de pistes dans Final Cut Pro 10, mais au niveau des calques ou des vidéos. Donc je vais prendre le même effet que j'avais pris tout à l'heure dans Premiere Pro pour vous montrer que c'est exactement la même chose. Donc Magic Bullet MLux, je vais le choisir comme ceci et je vais prendre le même effet. On va les choisir. Alors je peux vous montrer d'autres effets là-dessus. Je pourrais prendre celui-ci, mais je vais prendre le même que tout à l'heure. Miami, voilà, comme ceci. Et donc maintenant j'ai ma correction colorimétrique, mon plugin qui s'applique directement sur mon calque d'effet. Donc vous voyez, c'est assez simple et assez pratique, et surtout ça prend environ 3 secondes à recréer cette fonctionnalité que Premiere Pro a à l'intérieur de Final Cut Pro 10, à condition bien sûr d'avoir Motion. Après, si vous n'avez pas Motion, qui coûte que 30 €, vous pouvez me demander dans le forum, et puis je vous mettrai le calque d'effet à disposition si vous le voulez, ou je mettrai directement dans l'article, ce sera plus simple. Non, ce sera via le forum parce que ce sera plus simple pour télécharger l'élément.
En tout cas, ben, j'espère que ça vous a permis de voir cet élément-là. Alors, vous avez plein de possibilités maintenant ouvertes à vous, soit avec les plans composés pour appliquer un effet sur l'ensemble d'une partie d'un montage, soit avec ce calque d'effet qui va vous permettre directement d'isoler l'effet sur certains segments de votre montage. En tous les cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Yaccast et puis sur yakakak.fr pour des news tous les jours. Voilà, ciao ciao, bye bye.